Bienvenue à l'Arche de la Nature, je vous retrouve ici sous le soleil pour la fête du pain et des céréales avec Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour Mylène. Ça va? Très bien de ce beau temps. Bah, ça change tout hein. Totalement, ouais. Voilà, on voit d'ailleurs le monde qui circule dans les stands. C'est vraiment noir de monde ici à l'Arche de la Nature et il y a pour cause aussi beaucoup d'exposants. Ils sont combien aujourd'hui? Ouh là, je dirais une bonne quinzaine, oui. Avec des grands stands aussi de fournil central pour la production de différents pains, des viennoiseries. Et puis là, on va commencer par un stand qui met en valeur la farine, évidemment. Ah bah en même temps, comment faire du pain sans farine, ça serait compliqué. On peut voir une meule en pierre, voilà, traditionnelle. Ah ouais. Donc on va voir comment ça fonctionne. D'accord, et au passage, on a aperçu la musique déambulatoire avec les mitrons trio qui sont joliment déguisés. C'est un trio jazzy burlesque, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Oui, c'est ça, hein. C'est un mélange de jazz avec des chansons traditionnelles et puis ils font quelques croquis de personnes qui sont en train de déambuler. Ah, c'est chouette ça. Alors on va essayer de se frayer un chemin au plus proche du stand. Donc c'est le stand de la minoterie Trottin. Hein. Voilà, c'est la minoterie qui se trouve juste à côté de la maison de la Oui. mairie, à l'Arche. Et donc là, ils sont venus avec leur meule. Et on voit la différents types de farine qu'on peut tenir avec le son. Miniature. On va demander à la spécialiste. Ouais, hein. On va essayer de... Et après ça sort en farine là-bas. Regarde, et c'est là où t'entends la... Alors, j'ose pas interrompre la dame parce qu'elle est en train de donner une explication à l'autre jeune femme. Dans la farine. Nous, en tant que meunier, on l'a séparé au début pour avoir la farine blanche. Et après, en fonction des demandes de consommateurs, pour le boulanger, on réalise d'autres mélanges où on remet le son. Vous avez tout compris? Oui, merci. Ouais. Bonjour madame, quel est votre prénom? Véronique. Véronique. Alors, nous on est arrivés au milieu de l'explication. Je vais me permettre de venir ici? Session. Mais oui. Alors qu'est-ce que vous êtes venu montrer ici aux spectateurs aujourd'hui? Je suis venue montrer comment on fait en partant du blé, pour fabriquer notre farine, qui sert après effectivement à fabriquer le pain. Alors est-ce que vous pouvez nous montrer un petit peu comment ça se déroule? Donc ici, on a ramené une meule. Une meule, c'est donc une grosse pierre, un grand disque de pierre qui tourne. Quand le blé tombe sur cette meule, il est écrasé et de façon à pouvoir récupérer la farine qui se trouve au cœur du grain de blé. Alors je sais que c'est pas très grand, mais la farine, elle est juste au cœur du grain de blé. Le blanc en fait que l'on voit autour. Hein. La partie blanche que l'on voit. Pour pouvoir l'obtenir, on écrase pour pouvoir arriver. Et après, on doit séparer l'enveloppe du grain de blé. Alors, aux enfants, je leur dis que c'est la peau du blé et la farine. Et pour ça, en fait, on utilise des tamis avec des ouvertures très fines, comme quand on fait à la plage. La plage, on met le sable et quand on tamise, on obtient du sable tout doux et le sable avec des pierres. Ben, nous, on fait la même chose. Ce que l'on voit d'ailleurs ici. Hein. Notre farine qui va être très fine, donc elle passe au travers les tamis, mais pas le son du coup qui est l'enveloppe du blé, la peau du blé, et ni le remoulage qui va être la sous-peau, on va dire, du grain de blé. Juste On l'utilise à... simplement par taille de particules. Ça sert à quoi ça, le remoulage derrière? Le remoulage, l'alimentation animale, le son, alimentation animale, la farine, notre alimentation. Et le remoulage, on le réintègre parfois un peu dans nos farines quand on veut obtenir des farines type 80 pour faire du pain complet ou des choses comme ça. Eh bien, merci beaucoup pour cette belle explication et bon courage. Merci, bon après-midi. Merci. Alors l'après-midi justement, il continue. Direction? Après les meuniers, on va aller voir les boulangers quand même. Ah bah oui, c'est une bonne idée ça. C'est par où? Par là? Allez, c'est parti, on y va. Et une partie des boulangers sont donc installés ici avec l'ancien four à pain. Hein. Ouais, un four à l'ancienne, hein, qu'on met des fagots de bois le matin de bonne heure. Et puis après, on peut cuire le pain comme le faisaient les boulangers il y a encore de nombreuses années. Voilà. Comment s'appelle le boulanger justement? Bruno. Bruno. Bonjour Bruno. Bonjour. Ça va? Très bien. C'est trop chaud là? Si, un petit peu. Il y a du four. Hein.
Alors qu'est-ce que vous êtes en train de sortir là justement? Là, je sors la dernière fournée de pain, donc ça c'est du pain à l'épeautre. Ah d'accord. Et comment ça s'appelle cette grande pelle là? Ça s'appelle une pelle à pain. Ok, Spécial tout simplement. Pour enfourner le pain à la main en fait. D'accord. Voilà. Il y a plusieurs sortes de pelles, il y a des pelles plus ou moins larges et de formes différentes. Celle-ci est spéciale pour le pain enfourné à la main. Donc, c'est-à-dire on met le pain sur la pelle pour l'enfourner et on s'en sert aussi pour l'enlever du four aussi. On va regarder votre geste encore une fois. C'est toujours intéressant les métiers comme ça, le geste. Et donc vous avez beaucoup de pain et je crois qu'on peut les voir justement sur les étalages. Je peux aller voir vos collègues? Oui, il n'y a pas de Vous souci. vous savoir me dire quel pain? Allez. Merci Bruno. On va aller voir les collègues. Ouh là là, le bon pain. Ouais. Après, vous avez de pain de meule et de l'épeautre. Et puis après, vous avez de la baguette tradition. Bonjour monsieur. Oh, il y a du monde alors j'attends mon tour aussi. Hein. Bonjour monsieur. Ou madame peut-être, vous avez plus de temps que monsieur. Bonjour. Je vous embête pas longtemps, on vient juste voir les variétés de pain que vous proposez aujourd'hui. Alors, on a du pain à l'épeautre, on a du pain bio, on a du pain bio céréales et des baguettes de tradition. Nous sommes renseignés. Merci beaucoup. Ah bah vous êtes là Cédric. Eh ben ce que je vous propose, c'est qu'on fasse le tour et qu'on continue. C'est quoi le programme d'après? On va aller voir des petits mitrons qui font leur pain. Ah bah, génial. Eh ben on fait ça. Allez, c'est parti. Et les voilà les petits mitrons. Justement, on les voit à l'instant à l'image. Oui, ça peut donner des vocations. Hein. Oui, c'est vrai, c'est une bonne idée, j'avais pas pensé. Donc là, les parents aident les enfants à réaliser différents petits pains. On voit même avec un peu de chocolat dedans, voilà, différents moules. Il y a de la créativité par là. Bonjour les enfants, quels sont vos prénoms? Comment tu t'appelles? Marjorie. Oui. Ton prénom? Gaspard. Gaspard. Et à côté? Bonjour, quel est ton prénom? Marianne. Marianne. Bonjour, quel est ton prénom? Louise. Louise. On voit le travail Bonjour. presque professionnel. Hein. Et ton prénom? Ediane. Chacun fait quelque chose d'assez différent. Et c'est papa? Bonjour monsieur. Bon. Ah, bonjour, quel est votre prénom? Maël. Maëlle. Alors, c'est votre première fois ici à la fête du pain? Non, on passe souvent, hein. On passe régulièrement, ouais. Qu'est-ce qui vous plaît ici justement? Le fait que les enfants ils puissent essayer plein de choses hein, et puis qu'on puisse leur montrer le travail autour du fourneau à pain par exemple. Sympa. Alors, qu'est-ce que tu nous as fait? Ouais, c'est joli, hein? C'est du pain, c'est des sablés, c'est quoi en fait? C'est des sablés. Ah, c'est des sablés, ouais. T'as utilisé des emporte-pièces? Oui. Tu cuisines un petit peu à la maison, non? Oui. C'est pas un travail de débutant, ça. Déjà essayé. C'est pas la première fois que tu fais des gâteaux. Non. Merci beaucoup. Bon, merci, à vous aussi. Bon alors les filles, ça se passe bien? Qu'est-ce que vous avez choisi de faire, vous? Moi, je sais pas encore quelle forme je vais faire. Ouais. Et à côté, je crois que c'est Marjorie, hein, ton prénom? Tu as bien avancé. Ah, tu fais un cactus? Ah, c'est joli comme tout. Est-ce que tu vas mettre du chocolat dessus? J'en ai mis dedans. Ah, bonne idée. Bon, ben, je vous laisse travailler, hein, bon courage. Je crois que une fois que les gâteaux sont prêts, on les enfourne juste derrière ou non? On leur remet un diplôme. Ah. Et après, ils vont réchauffer chauffer le... À la maison? Voilà, exactement. C'est plus facile. On va regarder le diplôme? On n'a pas le temps, voilà, exactement. Alors, il y a quoi sur ce diplôme? Ah, attendez, je voulais pas interrompre la photo. Bonjour madame, vous avez immortalisé le moment? Oui. Comment s'appelle-t-elle? Margot. Elle a fait des beaux gâteaux? Oui, c'était très sympa. Waouh! Contente. On a de la farine partout. C'est un beau souvenir. Bonjour madame, quel est votre prénom? Hélène, Qu'est-ce que vous mettez sur le diplôme? le prénom des enfants. Tout simplement. On peut regarder? On va terminer les petits mitrons avec cette image et on file du côté de... Alors, on va aller voir une artiste qui fait des très très beaux tableaux à partir de paille d'avoine. Ah super, c'est original ça. Allez, on y va. Et nous voilà sur le stand de Marité. Bonjour.
Bonjour. Et on s'était déjà rencontrés à Sillé, hein. Sillé-le-Philippe. Sillé-le-Philippe, le tremplin des créateurs aussi. Oui. Vous aviez déjà exposé là-bas? Oui, plusieurs fois. Le tremplin des créateurs, je le fais depuis à peu près 8 ans. D'accord. Et puis Sillé, pareil, peut-être. Ouais, Vous avez des petites nouveautés à nous montrer sans doute? C'est quoi la dernière en date? Ah, tout ça? Waouh! Ouais. Alors racontez-nous comment vous travaillez. Par exemple, si on s'approche un petit peu de vos tableaux juste là. Alors comment je travaille? Déjà, il faut aller la ramasser la paille parce que dans la nature, il y a ce qu'il faut. Donc je ramasse la paille avec toutes les couleurs qui sont sur le tableau. Et à partir d'un modèle, d'une image, d'une idée de certaines personnes ou de ce que mes envies à moi, ben, je travaille sur un modèle. Voilà. Et vous découpez la paille tout simplement ou comment on s'y prend? Alors, d'abord, une fois que je l'ai ramassée, je la classe par couleur. Et en fonction du modèle que je vais avoir choisi pour travailler, je vais décliner les couleurs de manière à avoir une dessinance de couleurs qui correspondent. Et à partir du dessin, ben, je fais mon découpage. Alors, j'utilise un scalpel chirurgical pour une découpe très fine. Waouh! Ah ouais, disons. Ouais, très fine. Et puis, je m'inspire beaucoup de certains modèles en pensant que la mode était ainsi faite il y a quelques années. Donc, certains modèles de mes tableaux représentent, par exemple, un pantalon ou un costume comme certains modèles. Velours côtelé, très épais. Alors, j'essaie de représenter ça avec la paille. Et puis, voilà. Je cours de votre inspiration aussi, tout simplement. Voilà. Et merci beaucoup. En tout cas, c'est vraiment très joli. Et puis, sans doute, à une prochaine fois, à Sillé, au Mans ou ailleurs. Tremplin ou à Sillé cette année, je serai certainement fidèle, oui, oui. Avec plaisir. À bientôt, Marité. Merci, à bientôt. Et je rejoins Cédric. Et nous, on va se diriger tranquillement vers la sortie, parce que vous aviez un truc à me proposer, je crois. Oui, quand même, la partie viennoiserie, il faut absolument qu'on passe prendre un petit peu en chocolat. C'est une bonne idée, ça. Chanson pomme, enfin bon, voilà. Ouais, c'est une bonne idée. C'est vrai qu'on peut aussi manger une viennoiserie ici à l'Arche de la Nature pour le goûter, et puis ça tombe bien. C'est l'Arche. Ah mais ouais, super idée. Et bien ce qu'on va faire, c'est que Cédric et moi, on vous laisse ici, profiter encore un petit peu de l'Arche de la Nature, et puis nous, on va prendre le goûter. Ok? C'est parti. Allez, c'est parti. Le goûter est fini pour Cédric et moi. Le temps pour moi de vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Infiltré du dimanche. Très bonne soirée à tous sur LMTV.